Alors voilà, j'ai trouvé mon équerre. Vous voyez, je vais placer un côté de l'angle droit perpendiculairement au plan du tableau. Et si je fais tourner cet équerre autour d'un côté, eh bien, l'hypoténuse va donner naissance à un cône. Voilà. Quand on fait tourner, là on voit mieux peut-être. Voilà, je tiens le côté de l'angle droit, je fais tourner l'hypoténuse, eh bien, elle va donner naissance à un cône qu'on appelle cône de révolution parce qu'on fait tourner l'équerre. Et la longueur de l'hypoténuse, vous voyez, l'hypoténuse elle-même va donner naissance. Alors on l'appelle génératrice. Et sa longueur s'appelle apothème. Alors, regardez bien, une dernière fois. Je fais tourner perpendiculairement à un plan, je fais tourner un côté de l'angle droit, et l'hypoténuse, en tournant, va donner naissance à un cône de révolution. Donner naissance, on dit, va engendrer. Et l'hypoténuse qui va balayer dans l'espace le cône s'appelle une génératrice, parce que c'est elle qui va donner naissance au cône. Et voilà. Alors, continuons. On superpose donc les bords afin de créer un cône de révolution. On souhaite choisir l'angle θ pour obtenir un cône de volume maximal. Donc tout le problème, le voilà. Voilà. Quelle est la mesure de l'angle θ qui va nous donner un cône de volume maximum? Alors dans le texte, ils sont agréables, ils ont donné la formule du volume d'un cône. V égale 1/3 de la base de mesure A par la hauteur. Pourquoi 1/3? Parce que le volume est pointu. Même dans les pyramides, volume d'une pyramide, c'est le tiers de la base par la hauteur. Et dans le texte, ils aident les élèves avec la formule dont j'ai parlé tout à l'heure en rappel. La mesure d'un arc AB égale R fois θ. Ça veut dire que si θ vaut 1 radian, l'arc vaut 1 rayon. Si θ vaut 2 radians, eh bien, l'arc vaut 2 rayons. Ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Pour un angle de 1 radian, on a un rayon. Pour un angle de 2 radians, on a 2 rayons. Pour un angle de 3 radians, on a 3 rayons. Donc, cas général, pour avoir la longueur d'un arc, eh bien, c'est le rayon du cercle que multiplie l'angle au centre mesuré en radians. Voilà. Alors, deuxième formule donc de rappel, la longueur d'un arc AB de cercle de rayon R et d'angle θ exprimé en radians et AB égale Rθ. Bien sûr, on s'en servira tout à l'heure. Alors, je déplace la caméra pour continuer.